Bonjour à tous et bienvenue sur Ginvest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du format TPLT, t'as pas le temps, on prend un sujet et on le voit rapidement et simplement. Alors, vous les connaissez et vous les lisez sûrement. Ils émettent des avis parfois incompréhensibles, ils prédisent des baisses de taux, des récessions et même l'avenir. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des analystes financiers. Et plus particulièrement, pourquoi je n'écoute pas leurs recommandations. Et on va voir ça en 3 raisons. La première raison, on le sait, le marché est volatile et incertain. Même les meilleurs analystes des plus grosses banques d'investissement comme cabinet de courtage ne peuvent pas prédire l'avenir. Et ça, il faut le savoir et il faut en être persuadé. Par exemple, l'année 2024, ça devait être l'année de la récession, voire même de la grande récession, qui avait été annoncée notamment dans l'étude Macro Outlook 2024 de Goldman Sachs, ou même de JP Morgan dans leur note de fin d'année 2023. On est d'accord pour dire que Goldman Sachs et JP Morgan, on est loin de la petite banque de quartier qui vend des assurances vie. On commence le second trimestre 2024, il n'y a toujours rien à l'horizon, on attend la récession, elle ne vient toujours pas. D'ailleurs, on a parlé de la récession, mais on peut très bien parler de la baisse des taux, la fameuse baisse des taux. Au premier trimestre, rien. Deuxième trimestre, rien non plus. On va voir au troisième trimestre, ça devrait arriver, mais en fait, on ne le sait pas. Pourtant, tout le monde avait prévu une baisse des taux par la BCE et par la Fed en début d'année, donc la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale en gros des États-Unis. Aujourd'hui, nous ne sommes même plus sûrs qu'il y ait une baisse des taux en 2024. Et pour illustrer un peu ce propos, on va prendre Morningstar, donc le journal des financiers, dans sa note de mars, pariait sur 5 baisses de taux de la Fed en 2024, en mettant en avant que l'inflation américaine se portait bien. Mais le magazine économique La Tribune souligne un mois après seulement, donc en avril, qu'il n'y aurait seulement qu'une baisse des taux en 2024 au lieu de 3. Alors donc si je résume bien ce moment, en un mois on est passé de 5 baisses des taux à 3, en fait à 1. Et en fait au final il y a eu quoi? Eh ben il n'y en a eu aucune. Bref, tout ça pour dire qu'ils ne savent pas et en fait personne ne sait. Alors pour aller un peu plus loin dans l'analyse, on va arrêter de parler des récessions et des taux. On va parler des actions, je pense que ça vous intéresse un peu plus. Et là, on va se poser la question, pouvions-nous prévoir les attaques de pirates dans le canal de Suez fin 2023? Non. Personnellement, si je l'avais su, j'aurais investi dans des sociétés de fret maritime, comme Maersk ou des pétrolières pour profiter des risques géopolitiques. Il était aussi impossible de prévoir le moment exact de l'invasion russe, en Ukraine, ça on le sait, c'est passé tout le temps au journal, surtout à cette ampleur-là. Et là aussi, il fallait investir dans le pétrole pour se couvrir, dans l'or pour se couvrir également, et surtout des compagnies de défense comme Rheinmetall, Leonardo et Dassault Systèmes Aviation, pour en citer que 3 qui ont littéralement, et plutôt graphiquement, explosé cette dernière année. Alors maintenant qu'on a vu la première raison, on va passer à la deuxième raison, pourquoi je n'écoute pas les recommandations des analystes financiers. Donc la deuxième raison, ça va être les perspectives à court terme. Pour la majorité des personnes qui me suivent, on est d'accord pour dire que notre thèse d'investissement, notre approche dans l'investissement, c'est du long terme. Mais le problème, c'est que les recommandations que proposent les analystes financiers sont quasiment à chaque fois sur le court terme. Mais tout ça, c'est normal, faut pas s'étonner. Faut pas oublier que ce sont des médias financiers, des banques d'investissement, etc. Il leur faut donc des clics et pousser les lecteurs à faire des transactions. C'est comme ça qu'ils vont vivre. Il faut du croustillant, il faut du craquant. Par exemple, au journal télévisé, pour citer David Pujadas, on va pas parler du train qui arrive à l'heure. On veut du croustillant, on veut du craquant, on veut des gros titres. Ça sert à rien de prédire une hausse ou une baisse de l'action de 2 à 4%. Donc forcément, ils vont prédire des hausses plutôt alléchantes de 30, 40, voire 70%. Mais en réalité, qu'est-ce que vous en savez que l'action va prendre 70% en 3, 4, 6, 1 an, voire 2 ans? On peut aussi se poser la question, et là c'est réel, sur la méthodologie qu'ils utilisent. C'est souvent assez opaque et ça manque clairement de transparence. Ça va faire une ligne, optimise sur le dossier, neutre, etc. etc. Mais nous, dans ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on achète une action? Est-ce qu'on va les écouter? D'accord, on passe à acheter, donc on achète. Est-ce qu'on va vendre? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que forcément, vous allez le voir après, ils disent d'acheter, mais ils disent pas forcément quand vendre. Et loin de là. Pour étayer un peu ce propos, on va prendre l'exemple de Stellantis. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur l'analyse de cette action. Alors l'entreprise Odo qui va analyser les sociétés est optimiste sur le dossier. Ok, mais on ne sait pas pourquoi.
Jefferies, le même jour, donc une banque d'investissement de mémoire, abaisse son objectif de cours. C'est ce qu'ils disent dans la note. Il est donc moins optimiste que son confrère, ça on est d'accord. Mais dans ce cas-là, on écoute qui? Odo ou Jefferies? La question est légitime à se poser. Le même jour ou quelques jours après. Et là, on va prendre l'exemple de UBS. UBS reste à l'achat. Ici aussi, nous ne savons rien de plus. Acheter, mais jusqu'à combien on achète l'action? Ça veut dire que si on l'a déjà en portefeuille, est-ce qu'on doit la renforcer? Est-ce qu'on doit l'acheter de nouveau? On ne sait pas. Donc c'est pour ça, vraiment, faites attention. Alors avec tout ça, j'imagine que vous voyez un peu où je veux en venir. Alors maintenant, pour finir, place à la troisième et dernière raison. Les prévisions sont souvent inexactes. Pour changer d'exemple, on va passer Stellantis, on va passer à Kering. Et on va voir qu'il y a 24 analystes financiers qui la couvrent d'après Zone Bourse. Ils vont émettre des opinions acheter, accumuler, conserver, alléger et vendre sur le titre. Sur le graphique en violet, c'est l'objectif de cours fixé par le consensus. Et le graphique en noir représente le cours de l'action. Donc là, on voit déjà, c'est pas terrible. C'est vraiment, vraiment pas terrible. Ils sont toujours en retard. Regardez bien, juillet 2021, ils étaient encore à l'achat quand le cours commençait à corriger. En octobre 2022, l'objectif de cours fixé par les analystes était à 651 euros, alors que le cours était à 443 euros, soit un delta de quasiment 50%. Et forcément, le cours n'est jamais arrivé à ce niveau et a continué de descendre jusqu'à 317 euros. Là, on le sait, Kering est dans une mauvaise phase. Elle est passée à des plus hauts historiques de 600 et quelques euros, enfin même 700 de mémoire, à moins de la moitié. Qui va nous dire de vendre l'action? Parce qu'ils nous l'ont conseillé à acheter, ils nous l'ont conseillé à conserver, à renforcer. Mais là, elle a baissé de 100% l'action. Enfin, elle a baissé de la moitié. Qu'est-ce qu'on fait? On continue d'acheter, on est neutre sur le dossier, mais être neutre sur le dossier, nous, on l'a quand même en portefeuille. Et par-dessus tout, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que depuis fin 2022, donc bientôt 1 an et demi, à l'heure où je fais la vidéo, aucun conseiller n'a conseillé de vendre. Aucun. Le titre a baissé de 72% depuis décembre 2022. Personne a conseillé de vendre le titre. Bon, mais à culpa, seulement un analyste a conseillé, a osé émettre vendre en mai 2024. Mais bon, là, autant vous dire que le mal était fait et largement fait. Et vraiment, maintenant qu'on a vu l'épisode de Kering et de Stellantis, je vous invite, vraiment, pour le jeu, allez voir combien d'analystes proposaient de vendre les titres comme Orpea, Atos, Worldline ou encore Téléperformance. Petit disclaimer, je ne vous dis pas dans cette vidéo de boycotter les analystes financiers, ça aurait aucun sens. Par exemple, moi, je lis souvent leurs notes ou études qu'ils proposent sur l'intelligence artificielle pour être au goût du jour sur l'automobile et l'économie du luxe par exemple. Un autre exemple là-dessus, si vous allez sur iShares, il y a des très bonnes notes qui sont faites, des très bonnes analyses, des très bonnes études. Mais ce ne sont pas des conseils à acheter, ce ne sont pas des conseils de vendre des actions ou à accumuler ou je ne sais quoi. C'est vraiment de la pure étude sur un secteur ou un domaine en particulier. Là, ça a du sens, là, c'est intéressant parce que derrière, il y a du travail et ce n'est pas des prévisions sur X années ou X mois. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai préparé cette vidéo, je lisais le matin même le livre de Peter Lynch et si vous en saviez assez pour gagner en bourse. Et je vous le mets dans le mille. Il n'écoute pas les analystes financiers et page 43, je vous dis ça tout de suite, ne quittez pas. Je ne crois pas qu'on puisse prédire les marchés, je n'ai foi que dans les belles valeurs. Bon là je pense qu'il a dit une bonne partie de ce qu'on a résumé. Et page 45, qu'est-ce qu'il rajoute dans son livre? Ne surestimez pas l'adresse et la sagesse des professionnels. Bon je pense qu'il a tout résumé ici. Je vous encourage vraiment à lire. Alors, j'ai pas tout lu. Je sais qu'il a une stratégie vraiment bien à lui. Il a beaucoup de sociétés en portefeuille, mais il partage quand même du bon contenu. Lisez beaucoup. Lisez les études, lisez les analyses que proposent les analystes financiers, mais n'écoutez pas forcément leurs conseils à acheter, à vendre, à accumuler, etc. C'est vraiment là-dessus que je voulais faire un point. Le futur, généralement, c'est le renouvellement du passé ou c'est ce qui se passe au présent. Donc d'aller voir des prévisions, d'aller écouter des prévisions sur quelque chose que personne ne sait, parce que personne ne peut prédire le marché, est-ce que ça a réellement du sens? Je ne pense pas.
C'était ma décision. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous voulez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. J'arrive à l'heure actuelle aux 500 abonnés. C'est le début d'une longue lignée, je l'espère forcément. Donc sur ce, profitez-en et je vous dis à dimanche ou à jeudi, ça dépend quand la vidéo sortira. Merci à vous, à bientôt, ciao ciao.